Bonsoir à tous, l'équipe de Limoges reçoit Dijon. Alors c'est vrai qu'au départ ça pouvait sembler clair, victoire de Limoges face aux Dijonnais parce que les Limougeaux jouent à Beaublanc. Mais attention, en ce moment on vit un championnat complètement fou. L'équipe de Limoges, qui au départ était favorite, reste sur 4 défaites en 6 matchs. Et l'équipe de Dijon, elle, reste sur 3 victoires sur ses 4 dernières rencontres. C'est le monde à l'envers et c'est pour cela que l'équipe de Dijon a un très gros coup à jouer ce soir, Jean-Pierre. Oui, un très gros coup à jouer, d'autant plus que les Dijonnais sortent d'une longue traversée du désert, qui sont dans la dynamique de la victoire et qu'ils viennent ici sans complexe pour essayer de gagner cette équipe de Limoges. Une équipe de Limoges, comme le disait Jacques Teglan dans le Populaire du Centre, qui est une équipe malade, convalescente, elle va mieux, mais reste à savoir comment les joueurs auront digéré le traitement de choc qui leur a été infligé cette semaine par l'équipe technique du CSP. Ouais, c'est vrai que c'est passé plein de choses ces jours récents à Limoges, on aura l'occasion d'en reparler. Tout de suite on découvre le classement, et bien pour voir qu'il sera très difficile à Limoges de revenir parmi les 4 premiers, les 4 équipes qui auront l'avantage du parquet lors des quarts de finale en play-off. Il va falloir cravacher dur du côté de Limoges, le moindre faux pas est interdit. Et du côté de Dijon, et bien vous le voyez, la JDA est à une victoire seulement de l'équipe d'Antibes. Si on vous parle d'Antibes, c'est tout simplement parce que cette 9e place sera peut-être qualificative pour une Coupe d'Europe en fin de saison. À quelques minutes de coup d'envoi, on regarde tout de suite la composition des équipes. On commence évidemment par celle de Limoges qui joue à domicile. Jean-Pierre, oui, le CSP avec le 5 majeur. Voilà, le 5 majeur choisi par Jacques Monclar, Nedad Markovic en numéro 5, numéro 6 Jérôme Allen, numéro 9 Alexandre Nkembe, numéro 11 Donny Boyce et numéro 15 Frédéric Weiss. Voilà David Frégou en gros plan. On a appelé les joueurs pour le petit brief d'avant-match. On regarde la composition de l'équipe de Dijon. Une équipe dijonnaise avec dans le 5 Doherty, Ham, Bernard, Calabria et Momo Kanté. Voilà Bruno Ham qui reste sur un très gros match face à l'équipe de Chalon. Quant aux 2 arbitres, et la présentation sera complète. Oui, les 2 arbitres, Gilles Bretagne, que l'on commence à connaître dans le milieu à la gauche de l'écran, et monsieur Thierry Madec à la droite de l'écran. Est-ce qu'on peut écouter ce qui se passe du côté de Dijon, puisque Chris Singleton joue les prolongations sur son petit laïus aux joueurs. Il y a une perche qui est du côté du banc de Dijon, on va écouter. Voilà, comme ça on a entendu le cri d'encouragement de Chris Singleton et de ses joueurs. Voilà Sean Doherty qui est arrivé en cours de saison pour remplacer Geoff Lear. Alors, pour terminer cette présentation, ce qu'il y a d'extraordinaire, Jean-Pierre, parce qu'on vous disait lors du début de ce programme que c'était le monde à l'envers, écoutez bien, c'est quand même assez paradoxal. Les 2 équipes qui sont sur place, ici sur le parquet, eh bien, Limoges ne joue pas en Coupe d'Europe, alors que Dijon joue en Coupe d'Europe. Oui. Tout à l'heure, je pense que tout le monde a compris, tout à l'heure il y a une petite erreur à la présentation, puisque c'est John Amaeki, numéro 9, qui entre sur le terrain avec Markovic, Allen, Frédéric Weiss et Donny Boyce. Voilà le coup d'envoi de cette partie dans une petite seconde. Oui, 2 équipes qui se confrontent donc avec une équipe de Limoges qui quand même a gagné 9 matchs à domicile et perdu 2 fois face à une équipe de Dijon qui s'exporte difficilement puisqu'ils n'ont gagné que 3 fois à l'extérieur contre 8 victoires à domicile. Donc une confrontation assez déséquilibrée au regard de ces statistiques-là, mais comme on l'a dit en début de partie, une équipe de Dijon qui va venir essayer de mettre à mal des Limogeaux qui commencent par un panier de Frédéric Weiss. Frédéric Weiss qui ouvre la marque dans cette partie. Une partie qui a été marquée il y a de cela quelques secondes. Vous l'avez vu par c'était même pas une minute de silence, c'était en fait le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique sportif français qui demandaient à chaque salle de prendre conscience des fléaux du dopage et donc que chacun y réfléchisse. Ils ont demandé cette attitude à chaque salle de basket ce week-end et évidemment même chose dans les autres sports.
Oui, une équipe de Limoges qui commence très fort dans le secteur intérieur, sans faire de cadeaux et sans concession. Ils ont décidé d'amener le ballon sous le panier, dans les mains de Frédéric Weiss, sachant que c'est leur point fort face à une équipe de Dijon qui est certainement moins armée dans ce secteur. Frédéric Weiss qui met son premier lancé. Et le deuxième. Pour l'instant, il n'y a que lui qui a marqué. Frédéric Weiss qui, depuis l'arrivée d'Amechi, n'est plus le meilleur marqueur de cette équipe du CSP Limoges. Oui, puisque c'est effectivement Amechi qui détient le record dans ce domaine. Laurent Bernard avec Momo Kanté. Intérieur pour Laurent Bernard qui passe face à Donny Boyce et qui marque. Laurent Bernard toujours aussi lutteur. C'est un joueur de défi, Laurent Bernard, un joueur qui aime bien les 1 contre 1 et les rapports physiques. Ballon intercepté par Mohamed Kanté. On va dire Momo Kanté comme tout le monde, ce sera voilà. Plus rapide. Et la balle qui est perdue par les Dijonnais. L'équipe de Dijon qui est jeune, qui présente des joueurs comme Momo Kanté et William Laure dans le secteur intérieur, des jeunes joueurs issus du centre de formation. Et puis derrière, il y a encore énormément de monde avec Karim Soucheux qui est le 10e. Et puis Pachilis Morland. Oui. Et puis Laurent Casalan. Que ça. Ah, ça fait du monde. Hein. Ouais, c'est là qu'on se rend compte quand même que la formation en France n'est pas si mauvaise que ça. Et on se rappelle que les centres de formation existent quand on a besoin d'eux. Et qu'effectivement, il y a un gros travail de fait. Il suffit de faire confiance aux jeunes pour qu'à un moment donné, on se rende compte qu'il y a du talent derrière. Frédéric Weiss, un bel axe entre deux joueurs intérieurs et systématiquement Frédéric Weiss prend ses responsabilités. Je crois que les consignes ont été très claires côté Limougeau. Jacques Monclar a bien dû préciser les choses. Il y a un contre 1 entre Bruno Ham et Jérôme Allen. Calabria. Et panier accordé pour Dante Calabria. Ce sera un lancer franc supplémentaire. Un panier à 3 points s'il réussit ce lancer franc. 3 points donc pour Dante Calabria. Et voilà Dijon qui mène pour la première fois du match. On vous parlait des espoirs de Dijon. D'abord, on va vous parler de Bozar Majkovic, alors qui est donc le nouveau conseiller technique. Nouveau conseiller technique du club. Resserrement des choses et des affaires autour de cette équipe de Limoges. Je crois que Bozidar est un ancien du club, tout comme Jacques Monclar d'ailleurs, qui est un ancien du club puisqu'il a été joueur, il a gagné la Coupe des Coupes avec Limoges. Ils ont tous décidé de se serrer les coudes pour essayer d'éviter d'éventuels mauvais résultats à venir. Et apparemment ça se passe très très bien. Laurent Bernard face à Donny Boyce qui perd le ballon alors que Chris Singleton lui demandait une faute de Donny Boyce. Ouais, donc je vous disais, les espoirs de Dijon qui trustent tous les titres de champion de France dans leur catégorie depuis le début de la saison. Et pourtant, ce soir, c'est Limoges qui a battu Dijon chez les espoirs. Il faut dire qu'ils ont été vidés les espoirs de Dijon là, ces derniers temps avec tout ce qui est monté en Pro A. C'est sûr que la formation, ça demande du temps. Puis à un moment donné, eh bien, les meilleurs partent, il faut recommencer. C'est un cycle perpétuel. Mais les Dijonnais sont, même les Limogeaux d'ailleurs, sont déjà motivés dans ce secteur. Ils l'ont trouvé par le passé. Moi, j'ai regardé Frédéric Weiss quand même, 8 points. 8 points en 3 minutes 20. C'est 100%, 3 sur 3. C'est pas terrible. Ça sera très fort pour lui. Et un petit contre là. Le voilà, le grand Fred qui sera évidemment avec l'équipe de France de Jean-Pierre de Vincenzi à la fin du mois de février face à la Yougoslavie à Clermont-Ferrand à Villeurbanne. Et il sera d'autant plus utile qu'a priori Jim Bilbao ne sera pas là, Jean-Pierre. J'imagine que Jim ne sera pas là puisqu'il est en pleine convalescence et à moins que, sait-on jamais. Mais
je ne crois pas qu'il puisse à ce moment-là être utilisable. Et un rebond. Ah non, c'était pour Frédéric Weiss qui n'a pas pu récupérer cette balle. Possession pour la JDA. Regardez, on pensait qu'il l'avait, mais elle lui file le long du corps. Et c'est pour Bruno Ham, ligne de fond. Calabria. Doherty appelle la balle. Bruno Ham. Calabria. Et le shoot au poste, c'est manqué de Momo Kanté. Jérôme Allen, John Amaechi. Oui. Voilà, une équipe de Limoges qui joue le jeu rapide, la contre-attaque, qui sait aussi poser le jeu. On l'a vu tout à l'heure. Bruno Ham qui rate son shoot. Attention danger parce que là Limoges mène de 5 points. La faute est pour Laurent Bernard. Limoges mène de 5 points. Et cela nous fait donc un 7-1 en faveur du CSP jusqu'à ce temps mort demandé par Chris Singleton. Thibaut me dit qu'ils n'ont pas intérêt à jouer aussi, à shooter aussi rapidement les Dijonais, car les Limogeaux ne manqueront pas de jouer à la contre-attaque ce soir. On écoute Chris. Okay. On a dit les 5-6 premières secondes, très important en défense. Amaechi trouve un shoot au bout de 5 secondes là. On donne 3 paniers en dessous par Weiss pour commencer le match. Okay? On defense, hey, we're not there. We give up 3 layups to start the game. We say first 5, 6 things are important on defense. Number 6 gets a quick jumper after 5. Where are we? It's on defense you win. Okay? Patience en attaque. Okay? Go back man, one time. Then if we go back, si on fait zone la prochaine fois, 3-2. Okay? Avec Bruno en haut ici. Bruno, Dante, Laurent ici, Momo et Sean là. Okay? Les carrots, shooters, Markovic, shooter, Weiss intérieur, il faut les enlever. Okay? Allez, come on, let's go! Oui, donc je crois que c'est très clair. Défense, en attaque on place le jeu. En défense, il ne faut pas laisser des shoots trop faciles sur le jeu rapide de Limoges dans les 5-6 premières secondes. Donc rien de nouveau par rapport à ce qu'on a dit. Par contre, je vois que Chris Singleton parle de défense de zone. Une défense de zone qui est... L'attaque de zone étant le petit péché mignon des Limogeaux. Je pense qu'une défense de zone risque de leur poser quelques petits problèmes. Il faudra voir comment ils vont résoudre cela. Bruno Ham qui a intercepté ce ballon et qui est allé marquer, même si la balle n'est pas physiquement rentrée dans le cercle, puisque le contre n'était pas valable. Le panier donc accordé à Bruno Ham. Il n'était pas très bien ces derniers temps, jusqu'au match contre Cholet mardi, où il a, on va pas dire battu à lui tout seul l'équipe de Cholet, parce que ce serait pas ça du tout, mais il a pris une part prépondérante dans la victoire face au Choletais. Le shoot est manqué par John Amaechi et le rebond est pour Momo Kanté. Regardez comme ça joue vite. C'est pour Doherty avec cette longue passe pour l'intérieur américain. Regardez cette passe de quarterback, c'est d'actualité puisqu'il y a le Super Bowl dimanche pour Doherty de la part de Bruno Ham. Jérôme Allen, Donny Boyce, Fred Weiss pour Amaechi et la faute de Doherty sur Amaechi, mais le panier ne sera pas accordé parce que la faute n'était pas dans le même geste. Très bonne relation Fred Weiss, Amaechi. D'ailleurs, il suffit de regarder les points marqués. À part Markovic qui a mis un panier, enfin qui a 3 points, c'est 4 points Amaechi et 8 points Frédéric Weiss. C'est vraiment la recherche de l'axe intérieur. Ils ont certainement l'intention de faire exploser les Dijonais dans ce secteur. Je pourrais même dire imploser. À l'extérieur, Amaechi à 3 points. Il est très adroit à 3 points, John Amaechi. Il a notamment fait un 3 sur 4 dans cet exercice contre Gravelines. Et changement du côté de l'équipe de Dijon avec l'arrivée sur le parquet du capitaine Jonas Larsson. Il remplace Laurent Bernard. Le voilà, Barnabé. Barnabé, effectivement, qui sort et qui a déjà marqué 2 points, 1 sur 1. Interception de Donny Boyce sur la remise en jeu de Larsson. Et Jérôme Allen qui va marquer en contre-attaque. Mauvaise entrée là, pour une bonne passe.
Non, mais Laurent Bernard qui a pris 2 fautes. Ça, c'est forcément handicapant pour les Dijonnais. Regardez cette interception. Nous propose David Coignard qui réalise pour nous ce soir. Et le lay-up de Jérôme Allen qui se laisse pousser la barbe. Et regardez encore du jeu rapide avec une tentative de alley-oop de Jérôme Allen pour Donny Boyce suite à cette interception de John Amaechi. Beaucoup d'imprécision. Sera pour Dijon. Beaucoup d'imprécision des 2 côtés. On va pas les blâmer de tenter le spectacle, hein, les joueurs de Limoges. Regardez ça. Ça va vite. Et vous avez vu le geste tout au début du ralenti de Donny Boyce. Il a fait signe à Jérôme Allen. Donne-moi le ballon en l'air. Ce que Jérôme Allen a fait. Il lui manquait quelques centimètres. À nouveau Jérôme Allen. Fred Weiss contré par Momo Kanté. Momo Kanté très présent depuis le début de cette partie. Vous voyez la barbe de Jérôme Allen, c'est nouveau. Peut-être parce que sa femme est retournée aux États-Unis. Donc je ne savais pas, vous me l'apprenez, David. Ils ne font pas partie de ces hommes qui oublient de se raser quand leurs femmes ne sont pas là, non, par fainéantise. Bruno Ham. Bruno Ham. Ouais, mais il est plutôt saignant le meneur de Dijon. Avec 6 points à 75% pour l'instant. Et Jérôme Allen aussi du reste de son côté. 4 points à 100%. Et l'équipe de Dijon qui est quand même menée de 8 points là. Doherty. Momo Kanté qui récupère la balle par miracle. Et il se fait quand même bien contrer par John Amaechi. Véritable combat dessous. Entrée de Willem Laure. Il remplace Momo Kanté. C'était quand même une petite surprise d'avoir Willem Laure sur le banc au départ de ce match et Momo Kanté en titulaire dans le 5. Je crois que Chris Singleton a voulu ménager un certain relais et avoir des joueurs frais et capables de se relayer pour pouvoir maintenir un certain niveau de pression de match. Sachant en plus que Momo Kanté est un joueur de grande taille et face à Frédéric Weiss, il vaut peut-être mieux l'opposer dès le départ. Oh là 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 là, il y a de la vitesse, hein, Jean-Pierre. Les contre-attaques fusent à une vitesse folle. Là, c'est encore Jérôme Allen. Tout panier raté se paye immédiatement puisque les Limogeaux jouent la contre-attaque face à des Dijonnais qui sont assez imprécis et qui sont peut-être un peu trop impatients dans leurs actions offensives. Et Bruno Ham qui continue. Là, c'était la fin du grand-père. Ça lui a permis d'aller poser le ballon dans le cercle tranquillement. On était monté jusqu'à plus 10. Et oui, Bruno Ham, 8 points. Ça fait de lui le meilleur marqueur du match avec Frédéric Weiss. Qui lui ne marque plus. Markovic, c'est à côté. Et le rebond pour Doherty. Et là aussi ça va vite avec Calabria. Mais il y a un bon repli défensif avec Jérôme Allen et Markovic. Ça n'empêche pas Calabria d'aller attaquer le cercle. Et Willem Laure de se faire contrer. Non, ce sera une faute. Une faute sur Willem Laure qui est vaillant, qui va au rebond offensif. Mais par contre après qui est encerclé par 3 joueurs dont Frédéric Weiss et Amaechi. Le voilà, John Amaechi en gros plan qui porte des lentilles. Voilà, faut savoir, c'est une petite info. Et une autre info beaucoup plus intéressante, ça fait peu de temps qu'il est là et il parle déjà français. En tout cas, il comprend très bien. Marco, pensez bien à vous montrer sur les pick and roll. Mais quand il va comme ça, si Doherty sort, elle peut poser, récupérer, retrouver et stopper. Ok Marco, ok. D'accord. En attaque, bring the ball inside, but move, ball here, move. Ok. Fredo sur l'intérieur, bougez, rentrez, trouvez les solutions, pénétrez. D'accord. Relancer, mais surtout défense, défense, and set good picks, and break the picks. Ok, allez les gros, allez. Vous voyez comme les joueurs de Dijon jouent beaucoup sur pick and roll, la consigne de Jacques Monclar est de leur demander de casser au départ
cette action de jeu. Se montrer, quand il dit se montrer, c'est demander aux intérieurs de sortir un peu pour essayer de ralentir et de casser cet écran qui peut créer un décalage par la suite. Et Thierry Gourdal vient de vous montrer la stat qui tue quand même, Jean-Pierre. 78% de réussite au shoot pour Limoges, 11 sur 14, c'est énorme. 57% pour Dijon, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal des deux côtés. Willem Laure au lancer franc. Le Martiniquais. Et Marc Mbaya est entré en jeu. Il a connu un début de saison extrêmement difficile, Marco, et apparemment il est en train de bien revenir actuellement. Et défense de zone côté dijonnais. 3-2. Il y a Dumas aussi qui est entré en jeu, et la faute de Willem Laure sur Frédéric Weiss. Ouais, petite poussette dans le dos. Willem Laure qu'on voit ici qui suit Chris Singleton, parce qu'en arrivant de Martinique il est allé à Saint-Quentin, mais Chris en était déjà parti. Ensuite il est arrivé à Dijon alors qu'il avait 16 ans seulement, mais Chris en était déjà parti également. Il est arrivé l'année suivante, l'année où Chris lui est arrivé au PSG Racing. Et ils se sont trouvés cette année. Ils ont fini par se trouver. Ils ont fini par se trouver, c'est une belle histoire. Et vous voyez là, une petite balle perdue par Limoges face à la défense de zone dijonnaise. Donc pour l'instant, le rapport est positif pour Dijon sur ce changement défensif. Reste maintenant, voilà, pick and roll, sortie de Marc Mbaya comme l'a demandé Jacques Monclar. Mais Willem Laure face à Weiss, il ne marque pas de réussite pour Willem Laure avec cette balle qui flirte avec le cercle avant de ressortir, mais il y a une faute. Celle de Frédéric Weiss. Je trouve ça culotté de la part de Willem Laure quand même. Il ne se dégonfle pas, si je puis dire. Il était prévu qu'il joue là un contre un. Il est allé franchement. Il a fait ce qu'il fallait. Il est monté sur Frédéric, lui provoquant la faute. C'est quand même surprenant. Peut-être qu'il a en tête la phrase que Chris Singleton a sortie à notre confrère Jacques Gourdal hier. Avec l'envie, tout est possible. Évidemment, quand Chris Singleton disait ça, il pensait à l'éventuel exploit de Dijon à Limoges. Mais après tout, si Évreux l'a fait, Dijon peut le réussir aussi. Dumas. Ouais, il arrive à ressortir ce ballon, Marc Mbaya. 9 secondes. On rejoue encore pour Weiss. Stéphane Dumas, 3 secondes. La deuxième balle sur défense de zone récupérée par les Dijonnais. Et l'occasion pour l'équipe de Dijon de revenir à 1 ou 2 points. Avec Bruno Ham. Ballon perdu, apparemment parce qu'il n'a pas franchi la ligne médiane assez vite, c'est ça? Voilà, 11 secondes d'attaque. Voilà. Il y avait les 10 secondes fatidiques pour monter le ballon. Bon ralentissement de la défense limougeaune. C'est peut-être aussi un peu de l'étourderie parce que je pense qu'en accélérant un peu le mouvement, il aurait pu passer quand même. Oui, complètement. Je n'ai pas eu l'impression qu'il ne pouvait pas aller plus vite que cela. Même si c'était bien joué de la part des Limougeaux, faire croire sans pour autant laisser paraître. Weiss, Dumas. Oh, il trouve à l'intérieur Marc Mbaya. Dumas. Il reste 8 secondes. Et Frédéric Weiss qui, comme Willem Laure il y a de cela quelques secondes, voit sa balle s'amuser avec le cercle avant de ressortir. Mais il y a une faute et Fred va se présenter au lancer franc. Peut-être la solution pour Limoges, tourner plus de 20 secondes et chercher Frédéric Weiss à la fin dans le secteur intérieur. Vu que ça se termine toujours soit par un shoot réussi, soit par 2 lancers francs. Peut-être que la solution vient par le secteur intérieur. « 10 points en un peu plus de 10 minutes pour Frédéric Weiss. Calabria. Avec Jonas Larsson. Calabria. Sous l'effet, j'allais dire, d'une forte pression de Jérôme Allen, mais ça s'est terminé par une faute. Jérôme Allen qui en est à sa première faute. Et retour de
Laurent Bernard. Première faute de Jérôme Allen et 7e faute collective. Jérôme Allen, qui comme tous les Limougeaux, eh bien, se sont ressaisis avec l'arrivée ou le retour, comme vous voulez, de Bosdar Majkovic. Il paraît que les joueurs arrivent plus tôt à l'entraînement, sont à nouveau plus mobilisés. Willem Laure. Oui, Chris Singleton procède à beaucoup à des rotations, à des changements, de façon à maintenir une certaine intensité de jeu, tant offensif que défensif. Là, il vient de faire souffler Bruno Ham, il est en train de le faire souffler, sachant que le meneur de jeu est quand même le cœur et l'âme de cette équipe dijonnaise. Markovic. Jérôme Allen. Qui sera pour Limoges. Limoges, je vous rappelle, avec ce gros passage à vide sur plusieurs semaines, qui ne joue plus de Coupe d'Europe, éliminé par Charleroi, alors que Dijon, on vous l'a dit en présentation, c'est le monde à l'envers. Dijon joue une Coupe d'Europe et jouera Panionios en 8e de finale de la Coupe Corach. C'est dans 10 jours. Avec Panionios, si vous voulez savoir ce que c'est comme équipe, en gros, attention Allen. Non, c'est court à 3 points. Rebond pour qui? Pour Dijon. Si vous voulez savoir ce que c'est Panionios comme équipe, actuellement, c'est l'équipe où joue notamment Stavrakopoulos. Décidément, le ballon est capricieux ce soir. Ballon capricieux, et c'est d'autant plus dommage pour les Dijonnais qu'en fait ils font un très gros travail défensif et ils n'ont pas de réussite en attaque. Ça doit faire 3-4 balles qu'ils récupèrent comme cela sur leurs actions défensives. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, défense de zone. Mais en fait en attaque ils n'arrivent pas à concrétiser. Ce qui prouve aussi la bonne défense qui est en train d'imprégner l'équipe de Limoges. Et encore une fois, Limoges va shooter. Oh là, Marc Mbaya. J'allais dire, Limoges va shooter à la limite des 30 secondes. Et Stéphane Dumas qui sort ce ballon en touche. Il restera donc 27 secondes d'attaque pour les Dijonnais. Ça risque d'être suffisant car ils ont tendance à shooter assez rapidement. Calabria avec Laurent Bernard. Willem Laure qui perd ce ballon. Récupéré par Weiss. Dumas qui met de la vitesse. Provoque Calabria, il donne à Markovic. À 3 points, c'est manqué pour Markovic. Il ne faudrait pas que les Limougeaux aussi jouent avec le feu sur le plan offensif, même s'ils sont bien sur le plan défensif, car ça peut donner confiance à Dijon, qui a beaucoup d'occasions de revenir. Très joli mouvement de la part de Calabria. Dante Calabria. D'origine italienne, non? Certainement. Dante Calabria qui est à 7 points et à 3 sur 6, 50%. Il fait partie des 10 meilleurs marqueurs du championnat de France, avec un peu plus de 16 points par match. Alors que John Amaechi va revenir sur le parquet. L'anglais né à Boston, Massachusetts. Et d'ailleurs, vous voyez Amaechi ici sur le banc. Limoges, longtemps spécialisé en yougoslave. Au niveau des entraîneurs par exemple, Majkovic, Tandivic n'est pas loin de se spécialiser en joueur anglais. Parce qu'on se souvient de Spencer Dunkley, l'ineffable Spencer, oui, qui avait été viré. J'espère qu'ils auront plus de chance avec Amaechi qu'avec Dunkley. Vous en avez d'autres comme ça, David, des bonnes histoires comme ça, belles expériences limougeoises. Non mais c'est rare quand même d'avoir deux anglais dans l'histoire du club. Il manque plus que Steve Bucknall, ça me semble un peu tard maintenant, mais... C'est vrai que les Anglais ont arrivé toujours à trouver des grands-mères ou des grands-parents ou des ascendances. Et Stéphane Dumas, sur jeu rapide, qui vient marquer. Malgré le retour de Laurent Bernard qui a tenté le contre. Calabria. Oh, il est saignant là, Calabria. C'est un côté point rendu. Il est très saignant, il est à 9 points maintenant. L'ex-coéquipier de Michael Jordan. C'est beau, non, dans une carte de visite, ça. C'est vrai. Et ce qui est aussi vrai, c'est que Limoges en est à 70% de réussite, alors que Dijon maintient le cap avec 57% de réussite. Regardez les jolies mains de John Amaechi. Ce shoot impeccable. Amaechi qui en est à 9 points. Bruno 80%. Ham va revenir sur le parquet. Calabria. Larsson qui a évité Dumas qui prend le shoot.
C'est raté, mais rebond offensif de Doherty. Larsson qui est moins bien cette année que l'année dernière, qui marque moins, qui est moins adroit. Mais vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'année dernière, il y avait un certain Snoopy Graham qui jouait et qui focalisait tellement les défenses que Jonas Larsson, il avait au moins 3 ou 4 tirs complètement ouverts dans le match. Et là, cette année, c'est plus tout à fait la même histoire depuis que Snoopy Graham est retourné en Israël. Et Stéphane Dumas qui continue. Plus 9 pour le CSP à 5 minutes exactement de la fin de la première période. Oui, il y a des Dijonais qui maîtrisent le rebond puisqu'ils dominent les Limogeaux dans ce secteur. 9 rebonds à 7. Bon, à 3 points, c'est la cata pour Dijon. 0 sur 5. Et ballon sauvé par Markovic, mais récupéré par Doherty qui va forcer le jeu en 1 contre 1. Et il a raison, il marque de près. Singleton avait demandé un temps mort, mais il me semble bien qu'il a dû l'annuler avec ce dernier panier. J'en suis pas sûr. Non? J'en suis pas sûr. Justement, je regardais ce qu'il était en train de faire et voilà, maintenant il est en train d'annuler juste à l'instant. Markovic, il va peut-être le reprendre. Ça c'est le coaching. Un coup on y va, un coup on n'y va pas. Ça s'améliore sur une seule attaque, enfin sur une balle et on essaie de prolonger la situation. Laurent Bernard. Calabria. Il attendait le ballon depuis longtemps, Doherty, avec la faute, le lancer franc à venir. Très très bien joué. Puis un joueur comme Doherty, par exemple, c'est le meilleur rebondeur de ce match pour l'instant. Il a 3 rebonds. Qui le crut? Regardez la passe de Bruno Ham, il l'a trouvé. Hop là en backdoor. Ouais. Il était tout seul et le retour est trop tard et c'est donc une faute. Sortie de Jérôme Allen. Et rentrée de Bruno Ham sur le terrain qui remplace Dante Calabria. Et Jean-Philippe Metelli, vous le voyez ici à l'image, qui remplace donc Jérôme Allen. Il y a du mouvement. C'est pour maintenir de l'intensité. C'est vrai que c'est un match qui présente une certaine intensité. Alors, il y a de tout, c'est bien, il y a des points. Limoges qui reste, enfin plutôt Dijon qui reste à cette longueur, qui ne décroche pas. Alors, il y a plus de spectacle sur le match qu'on a vu cet après-midi sur Canal, entre Pau et le PSG Racing. Comme par exemple, regardez, voilà du spectacle avec la claquette dunkée de Marc Mbaya. Évidemment, on ne va pas vous dire ce que ça a fait le match de cet après-midi. On va laisser Philippe Broussard vous en parler à la mi-temps. D'ailleurs, le classement qu'on vous a montré en début de match, ça ne prenait pas en compte le match de cet après-midi parce que sinon vous en auriez déduit qui avait gagné. On va vous laisser un petit peu de suspense pour ce soir. Pour Dunkestat. Faute de Stéphane Dumas, qui en est déjà à 4 points, avec une belle réussite, puisqu'il a une réussite de 66%. Arrivé sur le parquet de Nkechi Ezougwu. C'est un mixé entre Karl Malone et Arnold Schwarzenegger. Il a d'ailleurs le même, comment dire ça, le même bracelet maori sur le bras que Eric Strelens ou Cyril Julien, mais à mon avis il a fallu quand même 3 fois plus d'encre que pour les autres joueurs. Parce qu'il a quand même des bras. Faites attention qu'il n'écoute pas la cassette après. Qui ça, Cyril? Non. Oui, Cyril certainement, mais oui, il va être vexé. Ezougwu aussi. Il va dire mais moi aussi j'ai des gros bras. John Amechi, c'est manqué. Et ça va être une contre-attaque dijonnaise. Avec un Laurent Bernard qui est dans une phase, vraiment, c'est la situation que préfère Laurent. Un peu casse-cou, qui monte sur tout le monde. Mais qui met toujours le panier dans ces situations-là. Et souvent la faute en prime. Retour de Frédéric Weiss dans quelques instants. Il reste 3 minutes dans cette première période. Et Dijon qui revient à 5 points. Jean-Philippe Metelli, Stéphane Dumas. Dijon qui est déjà revenu en homme à homme sur les phases défensives précédentes. Marc Mbaya, il provoque la faute à défaut de marquer le panier. Il va avoir 2 lancers francs, même si c'est vrai que c'est pas sa spécialité. Il a provoqué la faute de son adversaire. Et d'ailleurs, c'est le premier joueur à 3 fautes dans cette partie, Willem Lor. Regardez, il retrouve tout. Il est tellement fort, David Coignard. D'ailleurs, comme ça, c'est bien. Ça me permet de tourner ma langue dans ma bouche. Ça m'aurait évité de dire une bêtise en disant que c'était un bracelet maori, parce que ça n'a absolument rien à voir, apparemment. C'est juste un super tatouage.
Lancer franc réussi par Marc Mbaya. C'est pour ça que j'ai fait exprès en fait de dire que ce n'est pas sa spécialité. Oui. Parce que généralement c'est toujours le contraire qui se passe. Et retour de Momo Kanté à la place certainement de Willem Lore puisqu'il a 3 fautes. Et je vois très bien Chris Singleton vouloir économiser son joueur intérieur, gérer les fautes. Dante Calabria aussi sera de la fête. C'est 2 minutes 40, 2 minutes qui va rester. Leteli. Stéphane Dumas. Dumas avec Markovic. L'arbitre laisse jouer. Et il prend le shoot derrière Markovic après avoir fait le ménage. Panier à 3 points donc. Apparemment Chris n'est pas très heureux. Laurent Bernard. Willem Lore qui a voulu monter au dunk. Il a été victime de la faute. Chris qui quand il est arrivé dans la salle ce soir à 19h avant le match voulait s'asseoir au poste commentateur. Il dit alors je me mets ici, non? C'est une forme de nostalgie du temps où quand il était sans club, eh bien commenter les matchs régulièrement. Comme vous dites, c'est une forme de nostalgie. La nostalgie parce qu'il a dû vivre une belle expérience avec Eurosport, mais en même temps nostalgie dont il se passerait quand il s'agit d'être à la recherche d'un club ou dans l'attente d'un club. Mais je trouve qu'il vit très bien sa situation à Dijon. Je le vois la passer, repasser, tantôt heureux, tantôt grimaçant. C'est sûr que c'est pas la même chose. Ah oui, comme on en parlait avant le début du match, forcément il y a moins de pression quand on est commentateur, consultant, que quand on est au bord du parquet. Hein, Jean-Pierre? Surtout quand on maîtrise la chose comme vous, David. Vous allez en avoir un petit peu de la pression au mois de juin. Bien sûr, je sais que je pourrais compter sur vous. Il faut quand même que je le dise, Jean-Pierre adore quand je le taquine là-dessus. Ouais. Jérôme Allen. Et retour défense de zone côté dijonnais. Leteli, Mbaya. Chris avait gardé cette petite chose pour les 2 dernières minutes, sachant que c'était peut-être la solution pour recoller les Limougeaux et ne pas leur donner peut-être l'occasion de s'adapter trop tôt à cette défense dont ils ont beaucoup de mal à attaquer. Markovic à 3 points. Boum! De suite pour Markovic. Et Markovic qui devient le meilleur marqueur de ce match avec ce shoot à 3 points. Bien amené d'ailleurs parce qu'au départ, il y a Frédéric Weiss, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a pris un rebond offensif sur la tête de Calabria. C'était assez impressionnant. Markovic, meilleur marqueur de cette partie. On écoute Chris Singleton alors que l'écart est de plus 11 en faveur du CSP. Okay, we've got a three-point shooter wide open right here. All right, he's got to slide through here. He's not taking this shot. Celui qui est en haut là, il passe par derrière, il garde lui. Lui, il glisse là sur le shooter. All right, c'est simple. Shooter here, rebounder under here, screen him off. Rebondeur ici, bloquez-le. Vous défendez sur les choses qui ne sont pas importantes et vous laissez les choses qui sont importantes. Think about what's important. Pensez à l'importance. OK? On leur donne beaucoup trop de 2e et 3e occasion. OK? Le 9, il vous bat tout seul. 9 is beating you by himself. We're controlling everything else. OK? Allez! Et oui, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais c'est vrai qu'il faut savoir aller à l'essentiel et laisser l'accessoire. Et l'essentiel, c'est ne pas prendre des paniers à 3 points, notamment sur cette situation à 45 degrés, à 3 points, et qui demande une adaptation défensive sur le pick and roll, effectivement. Et en même temps, le rebond. Mais le rebond, il faut bloquer, j'ajouterais, assez loin. Pas laisser venir Frédéric Weiss dessous, parce que même si on bloque Frédéric sous le panier, il passe les bras par-dessus, il prend le ballon. Donc c'est à distance qu'il faut le bloquer, au départ. Égalité parfaite au niveau du rebond. En revanche, à 3 points, c'est complètement différent, vous l'avez vu. 0% pour Dijon, 50% pour Limoges. Ça change tout. Bruno Ham, voilà peut-être le premier. Oui, le voilà. Il suffit d'en parler. Premier shoot à 3 points réussi par la JDA dans cette partie. À 1 minute de la fin de la première mi-temps. Ballon récupéré par Dijon. Et oui, l'occasion de revenir dans le match avec Calabria. Oh, le contre de Marc Mbaya et ça joue vite avec Jérôme Allen. Sur un shoot un peu trop easy de Momo Kanté. Et il marque avec en plus la faute et le lancer franc venir. Dijon avait une possession pour revenir dans le match. Et une nouvelle fois, Limoges fait l'écart.
Rien n'est facile. Rien n'est facile. Et Momo Kanté vient d'en faire l'expérience alors qu'il avait un panier tout cuit, il n'avait plus qu'à se patcher dans le cercle. Et ça coûte cher parce que c'est un panier raté. Derrière, c'est un panier avec un lancer franc. C'est un panier à 3 points. Bruno Ham. Attaque en 1-4. Les 4 joueurs de Dijon adoptent colle à la ligne de fond de façon à laisser le champ pour Bruno Ham, puisqu'il semblerait que ce soit pour lui ou pour qu'il parte sur une fixation et peut-être servir un joueur en relais. La pick and roll, écran et faute. Faute sifflée à Jean-Philippe Mételli. Donc 2 lancers francs. Il restera 10 secondes pour l'attaque de Limoges. Allez, on écoute Jacques Monclar. John for Marco. After, Lénad. Ok. Jean-Phi. Jérôme. Jean-Phi, tu vas. Jérôme, you go. John, you here. We bring the ball. It's on our man. Lénad, you go here, direct. Ok. John, here. Ok, here at first, John. Ok. We try to hit Meno. John, you go to the pick and roll or you stay open. If you open, you stay free. If you're not, you go here. Lénad, that, John here. Lénad, as you drive. Jérôme is here. Jean-Phi is here. Big Fred is here. You have choice here, here, or here. Okay? Watch the ball. Jean-Philippe Mételli à la lutte avec Dante Calabria. Donc 2 lancers francs. Avec derrière une tentative de panier en moins de 10 secondes pour Denis Mougeot. Avec un placement préconisé par Jacques Monclar. En fait, avec là, il s'en poste bas. Mételli dans l'aile profonde. Jérôme Allen, Nenad Markovic. Ozel. Markovic qui remet en jeu avec Jérôme Allen. Attention, plus que quelques secondes pour le shoot. Ce sera probablement celui de Markovic qui perd ce ballon. Vite, il faut donner vite. Est-ce qu'il va avoir le temps? Oui, au buzzer. C'est Dante Calabria. C'est magnifique. 54-46, plus 8 en faveur du CSP. Un CSP qui, Marc Mbaya, tourne plutôt bien en attaque avec plus de 50 points marqués. En revanche, en défense, laissé 46 points à la JDA. On a un peu de mal à les contenir en défense dans la mesure où ils pratiquent un jeu rapide. Et ils anticipent un petit peu sur les shoots qu'on manque. Comme on n'est pas trop au rebond offensif, ils peuvent faire une relance assez vite. Et bon, c'est ce qui explique peut-être qu'on a encaissé 46 points. Mais bon, c'est quelques petits détails qu'il faut essayer de voir ensemble. Et puis, j'espère que ça va repartir pour la seconde mi-temps. Merci beaucoup, Marc. Regardez cette dernière séquence. David Cognard vous la remontre. Juste avant le buzzer, vous voyez qu'il peut s'en passer des choses en moins de 10 secondes. Et la rage de Dante Calabria qui permet aux Dijonnais de revenir à 8 points seulement. On va passer une page de pub comme d'habitude. Et puis comme d'habitude, on va retrouver Philippe Broussard dans nos studios de Boulogne pour vous donner le programme de Dunkestat. A tout de suite. Retour à Beaublanc, l'équipe de Limoges mène de 8 points sur le parquet de la JDA et tout de suite, c'est bien comme promis, on va retrouver Philippe Broussard dans nos studios de Boulogne. Bonsoir Philippe, comment ça va ? Bonsoir David, très bien, je vous remercie. On est effectivement en train de préparer ce Dunkestat numéro 38 pour tout à l'heure. Mais avant de parler du programme de cette émission, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé un petit peu plus tôt dans la journée en deuxième division de football lors du match Cannes-Nice qui était diffusé en direct sur notre antenne et la blessure du gardien cannois Sébastien Chabert touché par des projectiles et des pétards lancés depuis les tribunes.
Sébastien Chabert souffrirait d'un traumatisme crânien selon les pompiers du stade Pierre de Coubertin de Cannes. Il a connu une petite perte de connaissance, a été pris de vomissements avant d'être conduit à l'hôpital de Cannes. Bien entendu, au cours de cette soirée, si on a de plus en plus d'informations sur l'évolution de l'état de santé de Sébastien Chabert, le gardien cannois, on vous tiendra bien entendu au courant de cette évolution. Voilà donc, on va revenir au basket et à ce Dunkestat numéro 38 qu'on est en train de vous préparer. Un Dunkestat qui va s'appuyer sur la 24e journée du championnat de France de Pro A. On va voir ensemble le programme de cette journée. Pau Orthez cet après-midi a battu le PSG Racing 68-53. C'était en direct sur Canal+. On verra en image Besançon face à Antibes, Levallois face à Toulouse ou encore Cholet face au Mans. Voilà pour l'essentiel du programme de ce Dunkestat numéro 38 tout à l'heure. On verra Cholet-Le Mans, on en parlait à l'instant. Cholet-Le Mans, on y sera même en direct en compagnie d'Alain Baudron. Et bien justement, en avant-goût, présentation de cette rencontre avec Alain. Cholet-Le Mans, c'est bien sûr un derby, mais c'est aussi deux équipes qui poursuivent un même objectif, terminer dans les 4 premiers afin d'éviter dans les playoffs l'Asvel et surtout Pau Orthez. Mais c'est aussi un match très important pour les Choletais qui restent sur une défaite à Dijon. Ils ont des problèmes avec des blessés. Éric Micou, un ongle incarné, et Paul Fortier qui a un coude douloureux. Alors Fabien Dubos, ce Cholet-Le Mans, c'est véritablement le match à ne pas perdre en ce moment? Oui, c'est sûr, c'est le match à ne pas perdre, mais bon, il y a encore d'autres matchs derrière. C'est-à-dire que si Cholet perd ce soir, la saison n'est pas finie. Bien sûr, c'est très important dans l'optique de la 3e place, voire de la 2e place pour nous encore, ce qui est jouable. Mais bon, à nous de faire nos va-tout, malgré les blessés, malgré l'absence de Paul Fortier. On va essayer de gagner ce match, mais attention, la saison n'est pas finie. Il reste encore aller à Nancy, on reçoit l'Asvel, on reçoit Paris. La saison n'est pas finie après ce match. L'adversaire de Cholet est sur une dynamique très importante, 5 victoires consécutives. Alors est-ce que cette série sera suffisante pour battre un adversaire comme Cholet? Notamment, il y a cette notion de derby. On va la poser cette question à Bruno Coquerand qui a porté les couleurs de Cholet et qui est maintenant au Mans. Alors est-ce que c'est suffisant pour gagner? Je ne sais pas si ça va être suffisant. En tout cas, il est sûr que ça a été pas mal de matchs gagnés pour nous. Je crois qu'une grande série, c'est la preuve d'un travail accompli. Mais aujourd'hui, face à Cholet, on sait très bien que ça va être un match difficile parce que les deux équipes ont un cœur de donner le meilleur devant leur public. Nous, on a déplacé quand même pas mal de public avec Le Mans. On sait que ça va être dur. Ça va être un combat, ça va être le match dans le match. Donc évidemment, 5 victoires, c'est la preuve qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on va le faire ce soir? Je ne sais pas. Résultat tout à l'heure dans Dunkestat avec le résumé et les invités pour commenter ce match entre Cholet et Le Mans. Voilà Philippe. Merci beaucoup Alain, à tout à l'heure dans Dunkestat pour ce match Cholet-Le Mans. On vous proposera également un résumé complet de la rencontre Pau Orthez PSG Racing, le leader qui a battu le PSG Racing cet après-midi 68-53, c'était en direct sur Canal+. On vous proposera un résumé complet de cette rencontre. D'ailleurs juste à côté de nous dans la salle de montage, Christophe Bureau et Stéphane Bouclier sont en train de travailler et de vous préparer ce petit sujet pour l'émission de tout à l'heure. Ils sont en pleine forme, on les verra tout à l'heure avec le résumé de ce Pau Orthez PSG Racing. Voilà donc pour l'essentiel du programme de tout à l'heure dans ce Dunkestat numéro 38. On se retrouve après la fin de votre match, David, entre Limoges et Dijon. À tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe. On vous rappelle le score, ou alors peut-être si vous venez seulement de nous rejoindre, il y a +8 actuellement pour l'équipe de Limoges. On voit des points, du spectacle, on espère du suspense pour la deuxième mi-temps. On verra ça juste après la page de pub pour cette deuxième période. À tout de suite. Retour à Beaublanc, 54-46 en faveur de l'équipe de Limoges face à Dijon. Et puisqu'on vous parle de la JDA, eh bien sachez qu'il y a un livre qui est sorti retraçant toute l'histoire de la JDA. Alors on va vous le montrer tout de suite, il est juste à côté, le voilà. Merci Bruno, vous êtes magnifique. Regardez, alors on va essayer faire ça pour que ça ne brille pas. Le livre d'or de la JDA, tout depuis la création. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les pages, mais il y a plein de photos, etc. Et c'est Yann Boisson, le manager général du club de Dijon, qui a concocté ce livre. Alors si jamais vous voulez vous le procurer, il faut tout simplement contacter la JDA. Yann Boisson, on vous le montrera lors de la deuxième période puisqu'il accompagnait son équipe ici. C'est un ancien joueur d'ailleurs de l'équipe de Dijon. Voilà pour ce livre qu'il fallait absolument présenter si vous êtes fan de la JDA ou fan du basket français en règle générale. On va tout de suite regarder les statistiques assez rapidement, Jean-Pierre. Oui, statistiques à l'avantage légèrement de Limoges au niveau des
des pourcentages de réussite, puisque comme vous le voyez, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a sur le tableau. Limoges domine 67%, 60% au niveau de l'adresse générale, avec une nette avance au niveau de l'adresse à 3 points, puisque Limoges fait 5 sur 10 à 50%, alors que Dijon ne fait que 1 sur 6 à 16%. D'ailleurs, il faut remarquer que Dijon a maintenu le cap et que c'est Limoges qui a baissé durant cette première mi-temps dans sa réussite en adresse. Eh bien, vous le voyez au niveau des rebonds, égalité, il n'y a rien à redire, égalité parfaite, 4-4 au rebond offensif, 7-7 rebonds défensifs, 11 partout. Et au niveau des passes, eh bien, c'est sûr qu'au niveau des passes décisives, Limoges domine. Au niveau des balles perdues, il y a quasi égalité. Au niveau des interceptions, légère domination dijonnaise, mais on ne peut pas dire ce qui est marquant plutôt sur cette ligne de statistiques, ce tableau de statistiques, c'est surtout la quantité de passes décisives réussies par les Limougeaux. Jean-Pierre, je suis à côté de Chris Singleton. Chris, on sait que depuis quelques semaines, le CSP a du mal à attaquer les zones. Vous allez continuer avec une zone en deuxième mi-temps? Oui, c'est quelque part pour ça. Nous aussi, le problème pour nous, c'est un problème de match-up avec Weiss. On n'a pas vraiment un joueur capable de lui prendre un contrat, donc on essaie de mélanger un petit peu. Le problème, c'est qu'on a laissé quelques shoots faciles à Markovic, qui est quand même évident qu'il ne faut pas le laisser seul. Donc on va essayer de maîtriser les 2-3 choses évidentes qu'on n'a pas fait le premier mi-temps. Merci beaucoup, Chris. L'arbitre Gilles Bretagne vient de siffler 1 minute avant le coup d'envoi de cette deuxième période. L'occasion pour nous d'écouter aussi Jacques Monclar. Because, okay, they are shooters. Let's stay, make the shoot tough. Jérôme did it, he receive it, okay? No gaps. Show up, come back. Okay? Et box out. Fredo, rebond. John, everybody, rebound. Offense, run. Zone, fist, move the ball. No zone, start on 1-4. Okay? But intense, defense. Defense. Tout de suite, les gars. Allez, ensemble. Des choses fondamentales, défense, application en attaque, faire attention si la défense de zone est bien appliquée, les principes de jeu et la forme de jeu, j'entends fist, ça va être une forme de jeu limougeaude, et une équipe de Limoges qui a l'air de vouloir prendre cette deuxième mi-temps à bras le corps, puisque le 5 Limougeau est déjà sur le terrain et attend le 5 Dijonais. Il n'y a qu'un seul joueur qui a passé l'intégralité de la première mi-temps sur le parquet. Il s'agit de Nenad Markovic, et d'ailleurs c'est lui le meilleur marqueur. Markovic plus Weiss, ça représente quand même 27 points sur les 54, c'est-à-dire exactement la moitié. C'est un bel axe qui plus est, puisque un joueur extérieur comme Markovic, dangereux dans les tirs extérieurs, et Frédéric Weiss à l'intérieur, belle alternance. Et Markovic qui continue, il en est maintenant à 16 points. Il est parti pour faire une grosse partie. Et faut être tout à fait clair, hein, Jean-Pierre. Si Limoges a aussi mal tourné sur ce dernier match, avec des défaites humiliantes à Levallois face à l'équipe d'Évreux à domicile, c'est aussi, alors c'est bien sûr parce que Jean-Jacques n'était plus là qu'il fallait s'adapter au départ de Jean-Jacques qui apportait tellement, mais c'est aussi parce que Nenad Markovic n'apportait plus ce qu'il apportait auparavant. Hein. Ouais, tout à fait. Il était complètement dans le trou. Et depuis le retour de Boja et sa rapport de cause à effet, c'est-à-dire le match contre Nancy, il a marqué 22 points contre Nancy alors qu'il n'en avait marqué que 6 contre l'équipe d'Évreux. Dijon donc qui reprend sa défense de zone, mais ce n'est pas la même, c'est une défense de zone 2-3 et non pas une 3-2. Changement de... Ah, il n'est pas que Dougherty soit blessé, un petit problème à la cheville quand même en retombant. Oui, donc changement de stratégie côté... Sinon, de stratégie de tactique côté dijonnais. Brunoham. Ça Jérôme Allen. 2 paniers, coup sur coup, et les Dijonnais reviennent à 6 points, 6 longueurs. Et Brunoham, à qui on reproche de ne pas assez prendre ses responsabilités parfois. Là, il est à 15 points, à 6 sur 7 au shoot. Maichi, Jérôme Allen, qui passe sur sa vitesse face à Doherty. Et le dunk de Frédéric Weiss sur ce ballon qui traînait dans la raquette. Frédéric Weiss qui devient en plus opportuniste. Il monte son score à 15 points, 71% de réussite. Doherty. Et voilà l'équipe de Dijon à -6.
C'est une défense qui n'est pas dans le coup encore sur ce début de deuxième mi-temps pour les Limougeaux. Face. Ah, il est tout seul, Jérôme Allen. Et ça, ce qu'il ratait la saison dernière, cette saison, il le réussit. Quand il est tout seul, ça rentre. Et ce qui est intéressant, Jean-Pierre, c'est que ballon récupéré par Donny Boyce. On va attendre la fin de la séquence. Mechi. Oh, belle passe d'Amechi pour Donny Boyce. Il se fait bâcher par Doherty. Oui, alors justement, ce qu'on disait, c'est que Limoges, quand Limoges est impressionnant, c'est parce que Limoges avait une colonne vertébrale, comme on a l'habitude de dire, très forte. Jérôme Allen, Nenad Markovic et Frédéric Weiss. Et quand ça ne marchait plus très bien, et cette colonne vertébrale, elle n'existait plus. Et ce soir, on la retrouve. 16 points Markovic, 12 pour Allen et 15 pour Weiss. C'est vrai, quand vous avez mal au dos, vous ne pouvez pas marcher facilement. Hein. Donc, Et regardez, Jérôme Allen qui continue, il en est à 15 points maintenant. Oh, il y a concours entre Markovic, Allen et Weiss. Et tous avec des pourcentages, 71%, 66, 75. Et faute offensive. C'est terrible pour Dijon. Dijon était revenu à -6 et en moins d'une minute, voilà le Dijon qui est à -12. Et temps mort, de fait, demandé par Chris Singleton. La course olympique ce soir, dernier soir, je vous le rappelle, avec Peugeot Limoges, concessionnaire, les grands garages du Limousin, votre hypermarché géant. Allez, on écoute Chris Singleton. Willy, bon. Vous pouvez ce soir remplir le bulletin dans le hall. I need a 3-2, but I need it quick. Okay? No, ici. 3-2, pour que ça soit plus rapide. Okay? Là, sur le côté. Okay, Dante here. Willy, you guys got to be quick. Okay, we got to cut off the penetration. Cut off this pass. This one's hurting. Cette passe-là, il nous fait mal. D'accord, il reçoit. Après, on est seul là. Okay? Tough up here. Contrôle, poussée extérieur. Push him outside. Okay, when they drive it here, drop down and cut these off here. Okay? Attack, on le top, finish, fixé, jouez là. Okay, here we go, go. Et oui, changement de tactique, on passe de la zone 2-3, on revient à la zone 3-2 pour une bonne raison, c'est que Chris Singleton veut mieux contrôler l'extérieur par la structure de cette zone, mieux contrôler les joueurs extérieurs adverses, également mieux contrôler les transferts au niveau du poste puisque la structure de cette zone permet effectivement de contrôler le secteur du poste haut que ne permet pas de contrôler la défense de zone 2-3, ou du moins bien contrôler la défense de zone 2-3. Donny Boyce. Oui. Mais malheureusement, les Dijonnais encaissent pour autant un panier. Markovic sur cette passe de Frédéric Weiss. Donny Boyce pour Amechi. Ressort pour Jérôme Allen qui continue. J'ai bien peur que les Dijonnais aient quelques minutes difficiles à vivre. C'est déjà le cas, mais je ne vois pas trop là dans les secondes qui viennent comment ils vont pouvoir réagir s'ils continuent comme cela. Notamment sur le plan défensif, il y a une certaine forme de retard permanent sur les shooters et surtout les shooters Limougeaux qui se sont réveillés. Regardez les shoots à 3 points. Ah, c'est assez terrible, là c'est Willem Laure qui marque. 16% seulement pour Dijon, 57% pour l'équipe de Limoges. 8 sur 14. 8 sur 14 alors qu'il n'en shootait que 6 fois côté Dijonnais. 1 sur 6. C'est terrible. Donny Boyce, Jérôme Allen, Markovic. Boyce avec Weiss. Et à 2 secondes. Oh là 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 là! Il est chaud brûlant! À 2 secondes de la fin de la possession, Jérôme Allen qui enquille les 3 points. Regardez! 2 secondes, et c'était même 1 seconde de la fin de la possession. C'est le 3e shoot à 3 points réussi consécutivement par Jérôme Allen qui est en train de faire exploser les compteurs. Il est à 21 points, 80% de réussite. Oui, une équipe de Limoges qui emploie un certain rythme en attaque, avec patience, et en même temps des joueurs qui sont bien dans le rythme et qui arrivent à trouver des situations de shoot
ne sont pas des situations de chute, je dirais, chanceuses, mais vraiment en étant dans le rythme. Et ça nous amène quand même à une différence au score assez impressionnante dès cette 6e minute de la deuxième mi-temps. Jérôme Allen avec Tony Boyce. Oui, pour Frédéric Weiss, boum. L'équipe de Dijon explose, Jean-Pierre. On est, ça y est, maintenant à la barre des plus 20. Alors qu'à la mi-temps, on était à plus 8 seulement. Oui, bon, ça paraît logique quand vous avez des extérieurs qui pètent le feu, comme c'est le cas entre Allen et Markovic, et puis que vous trouvez des relais à l'intérieur avec Frédéric Weiss et Amaechi. Ben, c'est difficile. Je reconnais que c'est difficile pour les Limougeaux, pour les Dijonnais, pardon. Jean-Pierre, Limoges a marqué 20 points en même pas 6 minutes. Ouais. Ah oui, c'est tout. C'est beaucoup. Ouais. Ah oui. Le problème dans tous les sens, on arrive toujours à... C'est beaucoup. Bon, reste à espérer une réaction dijonnaise pour ne pas voir le match s'effriter. Calabria, Willem Laure qui essaye de défier en 1 contre 1 Frédéric Weiss, et il y parvient. Ben, il parvient, c'est marrant parce que depuis le début de ce match, il est remonté comme un coucou. Et il a vraiment l'intention, Willem Laure, de prouver peut-être ses qualités ou sa qualité de joueur. Il a entendu dire que l'entraîneur de l'équipe de France était présent, donc il s'est dit je vais montrer ce que je sais faire contre le pivot français numéro 1. Ça peut l'aider, je peux faire une pige du côté de Dijon, les suivre régulièrement pour qu'ils fassent de bons matchs. Oui, ça fait quand même 75% à 3 sur 4 pour Willem Laure, ce qui est pas mal. Hein. Et puis il est présent au rebond avec 3 rebonds. Calabria qui est passé, qui ne marque pas. Rebond de Weiss. Jérôme Allen qui perce ce ballon entre deux. Entre Jérôme Allen et Doherty. Doherty qui était bien là, qui s'est battu. Il n'a pas laissé passer cette chance d'éventuellement récupérer ce ballon. À mon avis, il devrait le récupérer car il y a un différentiel de taille important entre les deux joueurs. Ah, mais il a du jump, hein, Ah, balle à Limoges pour pied sur la ligne de la part de Doherty. Ça fait mal, ça. Oui, ça fait mal. Ça fait encore plus mal quand vous êtes mené de près de 20 points. C'est un point précis du règlement qui fait mal. Qui fait mal. Jérôme Allen. Et qu'est-ce qu'on annonce? Une faute offensive de Markovic. Non, d'Amechi. D'Amechi. John Amechi. Tout le monde dit qu'il n'était pas faute. Je voyais Markovic dire non, c'est pas vrai. Parce que je croyais que c'était pour lui, mais là je vois Amechi dire non plus. Il est un peu en quête de rachat, John Amechi, quand même. Parce que même si tout le monde sait que c'est un joueur extrêmement talentueux, il ne faut quand même pas oublier qu'il reste sur 2 échecs en Europe. Alors c'est vrai que ce sont 2 équipes énormes. Attention Doherty. Oh là là, décidément quand ça ne veut pas. Ça veut pas. Il reste sur 2 échecs. D'abord au Panathinaikos et ensuite au Kinder Bologne. Alors le Panathinaikos, c'était celui de Bozidar Maljkovic. Alors évidemment, quand Bozidar Maljkovic, on lui a appris à Amechi qu'il allait arriver aux côtés de Jacques Monclar, ça n'a pas spécialement fait rigoler. Et le Kinder Bologne d'Ettore Messina, l'ami de Jean-Pierre, et également d'Antoine Rigaudot. Il était coéquipier d'Antoine Rigaudot. Oui, tout à fait. À chaque fois, c'est un échec. Il n'a pas traîné du côté de Bologne, effectivement. Ça n'entrait pas dans le cadre de jeu et dans la volonté du basket que voulait imprégner Ettore Messina. Willem Laure. Et faute de Frédéric Weiss. En tout cas, ça fait une paire d'intérieur impressionnante. Hein. Frédéric Weiss et John Amechi, c'est du lourd. Hein. On le voit. Les Limogeaux ont d'entrée de jeu mis l'accent sur le jeu intérieur, sachant qu'ils allaient épuiser, qu'ils allaient user, éroder cette défense dijonnaise. Et c'est vrai que ça libère à terme, ça finit par libérer les joueurs extérieurs. Là, c'est du moins lourd en termes de kilos uniquement, avec l'entrée de Stéphane Dumas. Et retour aussi de Jonas Larsson sur le parquet. Un match qui, dès la 8e minute, semble déjà pas mal engagé. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment les Dijonnais
vont réagir maintenant? Est-ce qu'ils vont subir le score tel qu'il est, essayer de le maintenir sans plus, ou est-ce qu'ils vont essayer de grignoter patiemment, parce qu'ils ne pourront revenir que patiemment? C'est sûr qu'on ne peut pas revenir comme ça. Voilà, petit travail, petit shoot. Il faudrait récupérer 1 ou 2 balles en défense et puis peut-être essayer de réduire, restreindre cet écart pour éventuellement envisager autre chose. Stéphane Dumas. Boyce, Weiss. Stéphane Dumas, il reste 8 secondes pour le shoot. Et il trouve à l'opposé Jérôme Allen. Non, c'est court, mais là, c'était pas un shoot vraiment facile pour Jérôme Allen. Mais il prend le rebond offensif. C'est terrible pour les Dijonais. Ils défendent bien. On ne peut pas dire qu'ils défendent mal. Ils défendent très bien même pendant toute une phase d'attaque. Et sur un rebond un peu mal... c'est même pas mal bloqué. C'est un rebond mal contrôlé en définitive. Frédéric Weiss reprend le ballon et c'est reparti pour un coup. Voilà. Voilà ce que ça donne encore. C'est comme... voilà. C'est Limoges qui finit par marquer. Armaechi. Et alors que Dijon n'est pas archi dominé au rebond, ils ont 15 rebonds à leur actif contre 17 pour les Limougeaux. Mais cette défense dijonnaise n'arrive pas. Faute sous le regard de Marc Mbaya, il me semble. Il a peut-être oublié d'enlever son surmaillot, Marc. Ah, il voulait jouer en noir. Il voulait jouer en noir. Et faute de Donny Boyce. Ce sera la 5e faute d'équipe pour Limoges. Il va falloir que les Limougeaux fassent quand même un petit peu attention à ce secteur, parce qu'ils sont à deux fautes des lancers francs systématiques. Voilà, David Cognard qui vous remontre le gag avec le bon Marco qui avait oublié d'enlever son maillot. Le point de Laurent Bernard qui ramène les Dijonnais à 16 points. Stéphane Dumas. Dumas avec Jérôme Allen. Pour Weiss, il a fini ça. Oui. On sentait que ça allait finir au dunk cette histoire. Calabria. Weiss a 19 points effectivement. Et il va peut-être battre son record de la saison. Il est de 22 je crois. Zougbo. Et la faute pour Marc Mbaya. Sixième faute d'équipe côté Limougeaux. Larson, Calabria. Oui. Dante Calabria. Qui en est maintenant à 16 points. Et des Dijonnais qui stabilisent le compteur en moins 16. Sachant qu'on a passé le cap des 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et la faute de Larson. Ouais, donc je vous disais, alors que Markovic va entrer, Calabria, coéquipier de Michael Jordan, en fait c'était plus sur la pré-saison, mais c'est vrai que ça lui a permis de participer au McDo à Bercy, face au PSG Racing notamment. Mais bon, après il avait terminé la saison en 6 billets. Calabria à Fort Wayne. Dumas. Jérôme Allen. Jérôme Allen qui garde ce ballon, qui le monopolise. Markovic, Mbaya. Il faut le ressortir, il faut shooter vite. C'est Dumas. Raté. Calabria. Je vois Jacques Bonclar qui demande un temps mort. Ça ne m'étonne pas car je vous dis Jérôme Allen qui monopolise ce ballon. Effectivement, il n'y a plus trop de collectifs en attaque chez les Limougeaux. Et il n'est pas question, j'imagine, pour Jacques Bonclar de laisser filer cette avance. Il souffre, Willem Leur, avec Marc Mbaya sur le dos. Voilà, 7e faute d'équipe pour les Limougeaux. Ça commence à faire mal.
Jacques qui annule son temps mort. Troisième faute pour Markovic. Sous le regard de Alex Nkembe, qui est donc le 10e joueur de Limoges aujourd'hui, c'est un espoir. Alex Nkembe qui, si ce nom vous dit quelque chose, est le jeune frère de Fred Nkembe, qui est l'un des joueurs de Levallois, et même l'une des révélations de la saison avec l'équipe de Levallois. Oui, qui a raté un panier quasiment tout fait, c'est dommage. C'est vraiment la faute à pas de chance. Qui ça, Nkembe? Oui. Et bon, qui derrière fait une faute, je dirais, de dépit. Markovic, Stéphane Dumas. Reprise de dribble, dit Thierry Madec. Et on est toujours scotché à cette différence de 16 points entre les deux équipes. Oh, quel dunk surpuissant ouais, je crois de Nkichi Zogbu. Ouf. Vous voyez que les muscles, ça lui sert à quelque chose. Hein. Ouais. À démonter les cercles. Dumas, il reste 8 minutes dans ce match. Markovic. Weiss, Jérôme Allen. Et où est-ce qu'il est passé là? Oh là 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 là! Le panier avec la faute, le lancer franc à venir. On se demande par où il est passé. Regardez. Bon là encore ça va, puis là on le perd complètement. Et il ressort. Jérôme Allen. Ah, il est bouillant là. 23 points à 75%. On retrouve le grand Jérôme Allen. Parce que lui aussi, hein, à l'instar de Markovic, il était un peu dans le trou ces derniers temps. Et ce match des Zogbu a été vite oublié sur un contre Limougeau. Calabria en pénétration. Ah bah ça a l'air facile. Ouais, j'ai l'impression qu'à ce rythme-là, on va arriver aux 100 points. Ouais, ça continue. En revanche, pour le suspense, on va pas vous mentir, ça va peut-être pas être le même scénario qu'Antibes Chalon mardi. Hein. Quoique, mais bon, ce sera le retour de l'année. Hein. Jérôme Allen. Avec Markovic. Pour Dumas. Ouais, le jump shot, c'est manqué. Et le rebond pour Willem Laure. Calabria. Et pour Ezogbu, un deuxième. Non, il n'a pas pu. Il faut dire que Frédéric Weiss fait une bonne faute, si je puis dire. Savoir qu'il s'appuie bien sur Ezogbu pour être sûr qu'il ne mettra pas le panier à 2 points. Et que la faute donnera droit. Il y a 2 lancers. Voilà. Il s'appuie et après il accroche. Troisième faute de Frédéric Weiss. Pour l'instant, il y a 2 joueurs seulement à 4 fautes. Sous le regard de Yann Boisson, qui est à droite. On vous en parlait, donc comme ça vous le voyez, ou peut-être que vous le reconnaissez si vous avez suivi la JDA dans les années 80. Actuellement manager. On fait plus de repli défensif. On est plus sûr, on est plus sérieux. On s'autorise tous une petite erreur. Plus de patience, plus de balle intérieure. We have to bring them to 87 points. We're gonna have time with that. On aura du temps. Marc, Fred, jouez bien en alternance. Quand il y en a un en bas, l'autre coupe. L'ailier va remplir. Bring the ball in. Et quand vous attendez sur 2 maintenant, vous attendez là. Mais basically, c'est take dunks, c'est beat as soon as they arrive. Don't release, flex legs. Allez. Patience, jeu intérieur, alternance extérieur-intérieur. Voilà les 3 axes du temps mort, les 3 points forts du temps mort de Jacques Monclar, qui devrait permettre aux Limougeaux de conserver l'écart qu'ils ont acquis, avec bien évidemment une prise de conscience ils ne sont pas pressés par le temps, ils ont les affaires en main, ce n'est pas la peine qu'ils précipitent les choses. Et ne pas sombrer peut-être dans l'imprécision et dans le manque de rigueur. Parce que c'est surtout cela
se déconcentrer, oublier que la rigueur est la première des qualités à manifester pour pouvoir et à exprimer pour pouvoir assurer le coup. Et 1 sur 2 pour Ezogbou. Nkechi Ezogbou. Faut pas oublier quand même qu'au match aller, Dijon avait battu Limoges de 5 points. Malen avec Nenad Markovic. Tony Boyce. Faute offensive. Tony Boyce qui n'en est qu'à 2 points sur ce match à 33%, 1 sur 3. Regardez la tête de Frédéric. C'est amusant, Frédéric, il a toujours la même tête quand on lui siffle une faute. On a l'impression qu'on vient de lui annoncer qu'on allait le mettre en prison pendant 10 ans. Ah ouais, parce qu'il s'est arrivé à la prison, effectivement. 4 fautes. 4 fautes, mais 19 points. 7 sur 9, 77%. C'est fou ça. Et retour de John Amaechi. Ce soir, il y a une rotation quasiment égale au niveau du temps de jeu entre 3 intérieurs parce que David Frégou ne joue absolument pas, pour l'instant en tout cas, entre Amaechi, Mbaya et Weiss. Et en fait, c'est Mbaya qui regagne du temps de jeu parce qu'il est en train de bien revenir actuellement. Ouais. David Frégou en demi-teinte pendant un certain temps et peut-être que Jacques a décidé de mettre plus l'accent sur la rotation entre 3 intérieurs forts pour conserver du rythme dans cette équipe parce que parfois trop de rotation nuit au rythme de l'équipe. Furieux Chris après Thierry Madec. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Jérôme Allen avec Tony Boyce. Qui dit à John Amaechi va au fond. Comme ça Markovic va pouvoir ressortir. Voilà Markovic. Jérôme Allen et encore une fois on va aller prendre un shoot à quelques secondes de la fin de la possession. Regardez en bas à gauche de votre écran. 5, 4, 3, 2. C'est manqué. Et le rebond cette fois-ci pour Calabria. Je ne sais pas si c'est un coup des supporters Limougeaux bien en accord avec l'équipe et les coachs, mais chaque fois que l'équipe de Limoges arrive à 7 secondes de la fin du terme de l'attaque, eh bien il y a une corne qui se déclenche comme qui annonce la fin de l'attaque et c'est un signal qui tombe toujours au même moment. Je ne sais pas si c'est en accord avec... mais c'est un bon signal en tout cas. C'est vrai que dans les salles françaises, on n'a pas comme à NBA la musique avec la déclinaison qui annonce quand même... Voilà, exactement. Alors là, on a la corne de brume côté supporter Limoges. Alors, 3 joueurs à 4 fautes du côté de l'équipe de Jacques Monclar, à savoir John Amaechi, Frédéric Weiss et à l'instant Tony Boyce. Vous voyez là le score fondre 12 points. On le voit fondre. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Calabria, premier joueur dijonnais qui atteint la barre des 20 points. Et ballon perdu. Calabria. On va mettre un peu de suspense dans le match. Où est-ce Laurent Bernard? 3 points, il manque pas grand-chose. Et laisse cette balle finalement pour Amaechi. Ils n'ont pas de réussite à 3 points, c'est incroyable. 1 sur 8 pour les Dijonnais, alors qu'à chaque fois la balle s'amuse avec le cercle. Et ils donnent tout ce qu'ils ont encore dans le ventre. Voilà. Les Dijonnais sont en train de livrer la dernière bataille en quelque sorte. Ils se disent c'est maintenant ou jamais. Et je crois qu'ils sont remarquables de ce point de vue parce qu'ils ne sont pas venus en victime expiatoire et ils n'ont pas baissé les bras alors qu'ils étaient à moins de 18 à un moment donné. Enfin, quand vous avez un coach comme Chris Singleton, c'est difficile de baisser les bras. Oui. Il vous rappelle vite l'air du pays quand même. Oui. Hein? En français et en anglais, pour ceux qui ne comprendraient pas dans le groupe. Regardez la bagarre. Finalement, c'est pour Amaechi. Oh, il y a une faute. Il y en avait eu 2, ou même 3 peut-être, de Dante Calabria. L'arbitre finit par lui siffler. Le voilà, Chris Singleton, qui demande un marché. Un temps mort. Le marché, monsieur Madec, lui, il y avait faute, il avait raison. Regardez, voilà, là déjà la première, le deuxième. Et Dante Calabria, très sportif, dit oui, c'est vrai. Allez, on écoute. We have to go quick, but not that quick. Large, j'ai besoin de large. Okay? I need wide. Un renversement ici. Il faut chercher les brèches, donner, couper. On peut couper et remplacer, mais rester équilibré. Stay spaced and wide. Okay? Big man always opposite side of the ball. If it comes over here, get out, go away. Ils ont refaute. They have 8 fouls. We got to play some one-on-one. All right?
Sans refaute, il faut qu'on joue un contre un. D'accord? Avec le temps, mais intelligemment. OK? Defensively, keep playing tight. We're all right. Got a hold of him. We still need 2-3 more. 2-3, allez. C'est pas beau comme ta mort, ça, David. C'est superbe. D'une clarté, d'une limpidité. On comprend presque mieux l'américain que le français. Je sais pas, j'étais en train de regarder le joli plan de notre ami Jocelyn, là, donc j'ai pas tout à fait écouté. Non, c'est très clair. Un temps mort avec une bonne mise au point sur l'attaque. En expliquant bien qu'il faut bien écarter, qu'il faut bien prendre les espaces, il faut pas s'affoler, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et je dirais que c'est presque rassurant. Et je me dis qu'en définitive, les 10 journées, on va les avoir, les Limoges vont les avoir sur le dos jusqu'à la dernière seconde, si ça veut pas rire pour eux. Tant mieux, non? Vous savez, moi, ça fait du suspense. Tant mieux pour le match, mais tant mieux pour les téléspectateurs. Je dirais que les acteurs sont sur le terrain, hein, c'est à eux de décider. Jérôme Allen, c'est difficile, c'est manqué. Markovic qui a bien failli claquer. Et encore une balle récupérée par les Limougeaux. Il reste 4 minutes à jouer et nouvelle possession pour le CSP. Jérôme Allen, Frédéric Weiss. Markovic. Ballon perdu. Et Izogbu fait sonner la charge. C'est difficile comme passe pour Calabria. Ballon perdu par Calabria. Oui, avec une petite faute peut-être qui est réclamée par Calabria. Et Singleton qui est furieux contre Izogbu en lui disant ce serait bien que tu assures tes passes, mon garçon. Enfin, ça devait être quelque chose dans. Oui, parce que la passe n'était pas confortable. Ah oui, on voit la faute de Jérôme Allen sur Calabria qui fait perdre le ballon. Ballon important quand même, hein. Ballon très important. Il aurait pu permettre à Dijon de revenir à 10 points. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Jérôme Allen. En pénétration, il ressort extérieur parce qu'il y avait quand même du monde. À 2 secondes de la possession, il fait mal. Il fait très très mal ce shoot à 3 points de Donny Boyce. À 2 secondes de la fin de la possession, c'est décidément leur spécialité ce soir. Je vous disais, ballon très très important. On rate un panier. Et derrière, on prend un panier à 3 points, ce qui nous éloigne. Frédéric Weiss et Jacques Bonclar qui miment en disant « Mais on n'a pas bougé !» Et l'arbitre siffle la faute. On va peut-être revoir ça. Parce que c'est une faute importante. C'est la 5e faute de Frédéric Weiss. Alors, il est furieux, Frédéric. Il reste à 19 points, c'est pas mal quand même. Est-ce que vraiment il était... Regardez, David Coignard pour remonter ça. Est-ce que vraiment... Ce que doit lui reprocher l'arbitre, oui, et il se rapproche. Alors vous savez, il faut bien se dire une chose. On a beau être bien placé verticalement, mais quand on réduit la distance et qu'on va bien verticalement, on réduit la distance vers le shooter et on va au contact, eh bien ça peut être interprété comme une faute. Parce que d'abord il met la hanche et puis après, vous voyez le bras droit là qui part. Et ça, donc ça vous dites... oui, je pense qu'effectivement ça peut donner à l'arbitre des raisons de siffler une faute. Je dis ça peut donner à l'arbitre des raisons de siffler une faute. Je ne suis pas arbitre. J'ai pris une autre voie que l'arbitrage et je ne vais pas me permettre de leur donner une leçon. Stéphane Dumas. Bon, en tout cas, il y a plus 14. Quand on pense à cette passe des Izogbu un peu ratée, quand on pense que ça aurait pu faire moins 10 et qu'à l'arrivée ça fait moins 15. Bon, là maintenant, c'est 14 points d'écart, mais ça change quand même tout. Absolument tout. Première faute, Bruno Ham. Marc Mbaya avec Stéphane Dumas. Stéphane Dumas. Si Limoges marque sur cette possession, on peut considérer que c'est terminé. Amechi avec Mbaya. Amechi qui essaye de passer face à Doherty. L'arbitre laisse jouer. Marc Mbaya à 3 mètres. C'est manqué. Rebond pour Bruno Ham, mais on peut peut-être encore y croire. Avec une faute, non? Pas de faute? Non. On l'a joué. Dante Calabria. Il reste 2 minutes exactement. Calabria à 3 points. C'est court et ça brasse un peu sous les panneaux. La faute sera apparemment pour Nkechi Izogbu. Ah bon, j'avais pas vu qu'il avait accroché au passage. Troisième faute de Nkechi Izogbu. C'est une faute collective de l'équipe de Dijon. Ouais, écoutez, faut se poser la question là quand même. Dumas. Danny Boyce.
Jérôme Allen, Amechi. Bon, ben, je crois que côté Dijonais, il peut plier les goals. Parce qu'il vient de subir une pluie de fautes là, sur la dernière minute qui, à mon avis, me semble être rédhibitoire pour avoir un quelconque espoir de revenir au score. Allez, on écoute Chris Singleton, probablement pour la dernière fois du match. Uno ici. Uno here. Sean, you set the screen. You set the screen here. Okay? Take your bottom here. Okay? You're right here. Okay? Right here. I'll take corner here. Okay? Off the screen here. Sean, you go here. Okay? Try to get it there. If not, set a back screen in here. Back screen in and step in here. Going out. On va aller là. Si lui sort là, tu vas aller là. Okay? S'il ne sort pas, yo, space out a little bit here. When he comes towards you, you get away. If he comes towards you, get away and get out. Okay? Oh, wait, come on. Hey! Tentative de jeu. Tentative de jeu écartée à base d'écran, glissement. On occupe l'espace large et puis on essaye de trouver des positions de shoot. John Amaechi au lancer franc. Un Amaechi qui jusqu'à présent est à 71% de réussite. 5 sur 7. Et là, bien évidemment, 0% au lancer franc puisque c'était son premier lancer franc qui a été raté. Le deuxième également. Renoam. Doherty. Non, décidément. On a l'impression que la réussite aura fui l'équipe de Dijon pendant tout le match. Même si évidemment, ça n'est pas l'unique clé de cette partie. C'est vrai qu'ils n'ont pas joué de chance. C'est vrai que les cercles Limougeot n'ont pas été très tendres avec les ballons dijonnais. Sous le regard de Boja. Qui était, comment va-t-on dire ça, dubitatif. Stéphane Dumas. Avec John Amaechi. Jérôme Allen. Jérôme Allen. Ça fait un bout de temps qu'il a pu marquer Jérôme Allen. C'est lui en tout cas qui a été le coup de booster. Regardez au ralenti. La prise à deux sur John Amaechi. La faute de Calabria. Issu d'une université prestigieuse puisque issu de North Carolina. Et lancer franc pour John Amaechi. Renoam. Ouais. Et Zogrou. Il a failli pas le mettre. Décevant, décevant. Je pensais qu'il aurait dunké. Oh, quand même. Et Zogrou, 6 points. 6 points à 50%, 2 sur 4. Nous sommes dans la dernière minute, dans les 40 dernières secondes même maintenant. Jérôme Allen. Et Limoges va s'imposer. Ce que l'on pressentait depuis le début de la deuxième mi-temps. Et Amaechi encore. Noam. Pour la dernière possession du match. C'est pour Doherty. Ouais, bah, malheureusement, à 3 points, ça vient, mais à 10 secondes de la fin, 2 sur 10 à 3 points contre 10 sur 17. Voilà aussi une autre clé. Les toutes dernières secondes. Et dans quelques instants, la victoire de Limoges avec John Amaechi qui marque à 3 points. Pour clore la marque, peut-être Doherty pour le défi. Non, c'est raté. 91 à 77 en faveur de
l'équipe de Limoges qui s'impose donc de 14 points. Je suis à côté de Laurent Bernard. Laurent, l'équipe de Dijon a explosé en début de deuxième période sous les coups de boutoir à 3 points de Jérôme Allen face à Vodgone. Bah oui, on avait pris un peu l'option de le laisser tout seul à 3 points. Bon, bah là, il a pris, au début de deuxième période, il a pris feu. Bon, c'est vrai qu'après, ça a complètement déséquilibré les défenses de zone. Et puis, bon, bah, ils ont fait un bon match. C'était un jeu assez varié, intérieur, extérieur. Bon, on a essayé de faire quelque chose ici, on l'a pas réussi, donc tant pis, c'est pas grave. Ouais, il y avait vraiment trop de différence entre les deux équipes ce soir. Oui, c'est vrai que c'est pas évident d'attaquer contre Eric Weiss, c'est quand même un grand joueur. Et bon, là, au début de match, on l'a laissé prendre confiance avec 3 doubles pas pratiquement. Donc ils ont tous fait un bon match. Limoges a fait un match sérieux. Nous, on a fait un match correct, je pense aussi. Mais ce soir, ils étaient plus forts. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Bernard que l'on retrouvera sur Canal la semaine prochaine puisque l'équipe de Dijon se déplace à Antibes et ça c'est un match énorme parce qu'il y aura en jeu cette 9e place qualificative peut-être pour une Coupe d'Europe. Donc ça ce sera pour la semaine prochaine sur Canal, mais nous on va continuer notre programme parce qu'il y a d'énormes choses à vous montrer, à commencer par l'homme du match alors que vous découvrez les Limougeaux dans leur vestiaire. Un grand merci à Jacques Monclar d'avoir laissé pénétrer la caméra. Allez, l'homme du match, Jean-Pierre. Bien, l'homme du match, vous avez déjà dévoilé un petit peu le secret tout à l'heure en interviewant Laurent Bernard. L'homme du match, c'est Jérôme Allen. Jérôme Allen, dont je ne vais pas vous lire les statistiques, mais qui a été l'homme de ce match par le fait qu'il a pris à un moment donné les affaires en main, surtout en début de deuxième mi-temps. À la surprise un petit peu des Dijonais qui ne s'attendaient pas à cela, étant donné ses prestations parfois en demi-teinte et en demi-teinte réellement sur ces dernières parties. Et donc un joueur qui a été décisif dans cette victoire limougeause. Jacques Monclar, est-ce qu'on peut l'entendre? We meet here Monday morning, 10:30, ready to go outside and wait. Okay? Come over there. It's a good win. It's a good win. Allez, gros, allez! Ensemble! Ensemble à 10h30 lundi matin. Mais ça promet. Voilà une belle image de conclusion. Encore un grand merci à Jacques d'avoir laissé pénétrer nos cadreurs et d'avoir entendu ce petit moment d'intimité. Il est temps de rendre l'antenne à Philippe Broussard pour la suite du programme. C'est Dunk et Stats, c'est-à-dire les plus belles images, tous les résultats, la fin de cette journée de basket. Alors on vous rend l'antenne à Boulogne et puis nous évidemment on se retrouve d'ici quelques minutes. Pourquoi pas avec Jacques Monclar d'ailleurs. Allez, à tout de suite.